Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions des Yvelines. Et avec moi, Thibaut Marchal, le candidat de la France Insoumise dans la première circonscription, qui comprend Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et une partie de Versailles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez, avant toute chose, vous présenter, nous dire pourquoi vous êtes candidat à cette élection législative ? Oui, alors moi je suis professeur de sciences économiques et sociales en lycée, j'habite Guyancourt et je travaille à Versailles. Je suis engagé politiquement depuis un moment au parti de gauche fondé par Mélenchon en 2008 et puis donc après avoir été soutien d'autres candidats suppléants, je me suis lancé cette fois-ci parce qu'il fallait quelqu'un aussi dans une circonscription où on sait que ça va être difficile pour nous. C'est pas habituellement on fait pas d'excellents scores. Il faut aussi que les animateurs des partis politiques prennent leurs responsabilités et aillent là où c'est difficile parfois. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, il a obtenu 16,65% des suffrages au présidentiel. Oui. Il était derrière Macron et Fillon. Oui. Comment est-ce que vous allez inverser cette tendance si vous partez à la bataille, c'est que vous souhaitez quand même y arriver. L'idée, c'est de transformer. L'idée, c'est, je pense que ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, dans leur grande majorité, étaient convaincus par le programme. Et nous n'avons pas changé de programme entre les présidentielles et les législatives, contrairement aux socialistes ou aux républicains. On est toujours convaincus que c'est le bon programme et on cherche à continuer à convaincre et puis à mobiliser ceux qui ont voté pour nous. Surtout, l'objectif, c'est de ne pas laisser Macron avec les pleins pouvoirs et exercer une pression, montrer qu'il existe un contre-pouvoir, une majorité alternative. Donc c'est clair, vous allez être dans l'opposition. Si on arrive à obtenir la majorité, c'est le but. L'objectif, c'est de construire une majorité alternative, d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron pour qu'il n'ait pas tous les pouvoirs. Alors, dans la circonscription que vous aurez représentée, quelles sont, d'après vous, les priorités ? Alors, c'est très difficile à dire. La circonscription comprend des villes qui sont assez dynamiques. Mais encore une fois, le député, c'est aussi un député du peuple. C'est pas un député, un élu local. Et donc, en tant que député du peuple, moi, j'ai choisi parmi nos 7 thématiques du programme l'écologie et le social. L'écologie parce qu'on en a malheureusement trop peu parlé et que c'est au cœur de mes engagements personnels et politiques. Et puis le social parce qu'il y a cette grande menace d'Emmanuel Macron sur le code du travail, parce qu'il y a cette précarité grandissante, ce libéralisme, cette problématique de l'Europe qui ne nous protège pas. Alors justement, vous avez Montigny-le-Bretonneux qui est un gros pôle économique dans cette circonscription. Comment vous allez représenter les salariés de ces entreprises ? Eh bien, en allant, en invitant les syndicalistes, les salariés à me rencontrer. Donc pendant la campagne, nous, on a décidé d'aller dans 3 quartiers de chacune des 3 villes et de rester une après-midi complète. Donc le 1er juin à Versailles, le 7 à Montigny au Pas du Lac et le 9 à Guyancourt, place du Marché. Donc quartier du Pont du Routoir, à la rencontre des habitants, des travailleurs. On reste toute la demi-journée avec une tonnelle, on offre à boire et des chips. Et puis l'idée, c'est de discuter avec les habitants, de les écouter et de leur proposer nos solutions. Donc la démocratie réelle dans l'entreprise, la hausse du SMIC, etc. Alors justement, votre vrai combat, c'est contre cette loi El Khomri, d'après vous, que va mettre en place le président ? D'abord et avant tout, annuler la loi El Khomri et empêcher la proposition de Macron, qui est antidémocratique en plus. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette loi ? Alors, ce qui nous gêne dans cette loi, c'est le fait de donner plus d'autonomie, entre guillemets, aux entreprises au détriment du code du travail. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un code de la route différent dans chaque rue, sous prétexte que les arbres ne sont pas plantés du même côté. Non, quand on a besoin d'un code de la route qui est le même pour tous. C'est une question de stabilité des travailleurs. Pareil, il ne faut pas que les entreprises, les grandes entreprises, puissent savoir à l'avance combien coûte de licencier un salarié, parce que ça veut dire que finalement le salarié n'est plus une ressource humaine mais juste un coût. Et la logique d'ensemble nous paraît contraire au bien-être humain. Et puis en plus, économiquement, c'est pas efficace. C'est-à-dire que le problème des entreprises aujourd'hui, c'est le manque de demande. Elles ont un carnet de commandes qui est contraint. Et ce qu'il faut, c'est un grand plan de relance. C'est ça que nous proposons. Comment est-ce que vous allez exercer, si vous êtes élu, votre mandat de député ? Vous faites partie de ces nouvelles têtes pour les électeurs, dans la circonscription et ailleurs. Alors voilà, la France Insoumise, c'est quand même essentiellement des nouvelles têtes.
Pour le coup, vous faites comme la... On a une moyenne d'âge encore plus jeune que le parti d'Emmanuel Macron. On a une diversité professionnelle encore plus grande parce que nous, on a très peu de directeurs des ressources humaines, directeurs financiers. On a beaucoup de paysans, d'ouvriers, d'assistantes maternelles et puis des enseignants comme moi. Une grande diversité professionnelle de nos candidats. Et l'objectif, on a créé une charte du candidat et de l'élu qui s'engage à revenir très régulièrement faire des comptes rendus de mandature, qu'est-ce qu'il vote, pourquoi il vote, et demander l'avis à une assemblée locale, à une assemblée citoyenne. Tous ceux qui m'ont élu, et même ceux qui ne m'ont pas élu, seront invités plusieurs fois par an à venir écouter ce que j'ai voté, pourquoi je l'ai voté, et à me faire des suggestions. Alors ça, c'est votre rapport avec vos électeurs et les gens de la circonscription, mais vous, votre façon de voir les choses, vous n'êtes pas un homme politique, vous n'êtes jamais rentré dans l'hémicycle. Non, je n'ai jamais été élu. Pour être jamais élu. Je n'ai même pas visité l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas un handicap vis-à-vis de vos électeurs et en général non, pour exercer votre mandat? Au contraire, je pense que je fais partie de ce qu'on appelle la société civile, comme la grande majorité des gens, et que pour représenter les gens, il faut être comme eux. Il ne faut pas être déconnecté, il ne faut pas manger dans les grands restaurants parisiens avec les grands leaders de la presse qui appartient aux 9 milliardaires. Non, il faut au contraire être quelqu'un comme tout le monde. Et ensuite, j'aurai de l'argent pour payer des attachés parlementaires qui ne seront pas de ma famille, mais qui seront des spécialistes pour m'aider à répondre aux questions techniques. Au niveau financier, au niveau de la dette, au niveau de toute cette organisation financière, comment est-ce que vous comptez agir ? Alors, c'est une bonne question. Nous, on a un plan qu'on a présenté dans une émission sur YouTube de 5 heures avec des experts économiques. Donc, on a un grand plan d'investissement basé sur l'emprunt. Et tout de suite, on a annoncé on désobéira au traité européen. C'est-à-dire que dans les 2 premières années à peu près, on sera sur un déficit public très fort, avec un engagement de l'État très fort dans 3 domaines qui sont le maritime, le numérique et le spatial et l'agriculture également. Et ces 4 domaines vont donner lieu à un investissement massif aussi dans toutes les infrastructures publiques, les hôpitaux, les écoles, réhabilitation. Donc ce sont des emplois non délocalisables et c'est un plan de relance, c'est-à-dire que ces 100 milliards d'euros, ils sont ensuite réutilisés localement et multipliés pour faire à nouveau des bénéfices, des entrées fiscales pour l'État, et on prévoit un excédent budgétaire sur la 3e année. Merci beaucoup Thibault Marchal d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le candidat sur la première circonscription des Yvelines pour ces élections législatives avec d'autres candidats que vous retrouvez sur notre site radiosensation.fr. Merci à vous. Merci beaucoup.